Ah, tu peux le... Ça y est? Ouais. Bon, on va aller. Aïe. C'est bon. Oui, voilà. C'est un peu... Attends, je vais essayer de l'avancer. On va pas couper la touche. Comme ça va. Ouais. Bonjour Bonjour. et bienvenue dans notre épisode numéro 17. 17, ouais, 17e podcast. Voilà. Mm. Donc, on va faire comme d'habitude, vous montrer les projets terminés, les projets en cours, et puis les futurs projets, peut-être, si on n'est pas fatigué. Voilà. T'as plein à montrer, toi? Ouais, pas mal. Pas mal. Bon, ben, je Vas-y, commence. commence. Ouais. Alors, c'est un pull laine chaussette que j'avais commencé, que vous avez montré, et puis le blas terminé. La pointe. Voilà. Donc, c'est un V, pas trop profond. Non, j'aime pas côté. Et tu l'as fait Je peux l'essayer. Ah bah oui, essaye-le. Ouais. Voilà. Ouais, t'avais commencé seulement. Oui, j'étais ici. Et ta laine, t'as plus de reste. Non, c'est de la laine. Oui, c'est de la laine à chaussettes. Voilà. Je me souviens plus. Avec des manches montées. Attends, Je vois rien du tout, moi. oui. C'est vrai, je ne vois rien. C'est pas grave. Hein? Voilà. Mais Ben, du coup, je le laisse. faudrait qu'on ferme le rideau pour que tu vois mieux. Non, mais je vois pas bien. Oui. Bon. Non, je laisse comme ça, c'est bon. Ouais. Donc, t'as mis. Là, j'ai mis 5, Non, 4,5. non, Non, 3,5 3 pelotes de et 100 demie. grammes. Ouais. Et je crois que ça faisait presque 400 mètres la pelote. Voilà. Je marquerai en bas Voilà. J'aime bien la parce quantité. qu'il fait un peu fête. Oui. Voilà. Ouais, on voit C'est les les nuances dans le brillants. bleu et puis on voit les paillettes. Voilà, bah, c'est les paillettes qui me plaisaient. Mm. Voilà. Bon. Alors moi, j'ai terminé, la dernière fois je vous montrais mon pull. J'avais commencé le pull Treista. Ça c'est... Ah voilà, là je te cache, mais on le voit bien. Mais c'est pas grave. Voilà, et je vous avais dit que je voulais le sticker, donc je l'ai stické. C'est sombre. Voilà, je l'ai stické en gilet. Donc je vais l'enfiler aussi. Donc c'était de la laine norvégienne que j'avais achetée il y a au moins 10 ans. Et donc, ouais, on voit pas bien là. Ah si, là on voit. Voilà, donc je l'ai stické. J'ai un peu changé, j'ai un peu modifié les bras. Et puis on peut pas reculer, mais il arrive Monte sur la chaise. il arrive en dessous des fesses. Hop là, cascade. Voilà. Donc c'est vraiment une veste. Voilà. Donc, et donc j'ai fait le stick. Alors, voilà, là c'est net. Et donc j'ai toujours pas cousu le ruban. Et en fait j'ai acheté, je vais mettre un ruban Liberty, comme ça, que je vais coudre pour cacher La coupure. la couture. Là. Oui, la coupure et la couture, ouais, voilà. Je trouve que ça met un peu de pêche, là, de couleur, ouais. J'arrive pas à voir net. Ouais. Et j'ai acheté des boutons bleus. Tout basique, des boutons ronds bleus. Voilà, que je vais mettre là. Et donc, je vais quand même dire la laine. Alors, ta laine à toi, je peux juste donner la référence. Ta laine à toi, c'était... Oui, on l'avait montré la dernière fois, on peut la remontrer. C'est celle-là, la Fortissima Disco Color. Voilà, celle-là. Et moi, ma laine, j'avais montré la dernière fois, c'est Ifa Garn. C'est une laine, c'est une pure laine norvégienne. Oh, bah comme ça, tout est tombé. Voilà, Ifa Garn. Et mon pull, j'ai utilisé en tout 1500 mètres de fil. Donc j'ai 485 mètres de bleu et 1020 mètres de kaki.
Voilà, et il m'en reste. Donc je pense que je peux faire encore un bonnet. Je vais l'enlever parce que moi il me tient super chaud. Et je ramasse mes bêtises. Ramasse tes petits. Mes bêtises, voilà. Vas-y, encore quelque chose? Non? Parce Ouais. que moi, j'ai que la même chose après. Ah, j'ai chaud. Il tient super chaud. C'est un peu rêche. Un peu rêche. Moi, je pourrais pas Mais... mettre ça. Oh non. Oh non. Non, voilà. Mais ça fera une belle veste. Ouais, ça fera une belle veste. Je suis contente. Je suis contente de l'avoir utilisé pour ça. Et puis j'ai fait aussi un gilet. Je fais tout tomber. Avec de la... Tu m'as acheté de la Idéal. Idéal de Bergère de France. Couleur citronnier. Donc c'est indéfinissable, c'est entre jaune et vert. Moi je le vois plutôt vert. Donc en fait j'ai fait un modèle improvisé. Donc j'ai fait en bottom-up. Donc j'ai commencé du bas vers le haut. Moi j'aime bien. Parce que quand on commence du bas vers le haut, quand on arrive à l'emmanchure, On a pratiquement fini. et ben ouais, le plus dur est fait. Et donc j'ai fait des torsades losanges sur le côté. Voilà. Donc ça me permet aussi de monter tranquillement. Donc je vais l'enfiler aussi. Donc ce que j'aime bien moi dans les gilets, j'aime bien quand il y a l'encolure ronde très près du cou. Voilà, moi j'aime bien quand ça tombe comme ça. J'aime pas trop quand ça baille trop. Voilà, donc comme ça, on voit de côté. Voilà. Et puis j'ai fait le même dessin en bas de la manche. Donc j'ai aussi relevé les mailles, d'ailleurs on voit là, c'est pas terrible. J'ai relevé les mailles, j'ai tricoté les manches du haut vers le bas. Parce qu'en fait j'avais un souci, j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Et d'ailleurs il m'a manqué une pelote que j'ai commandée. Donc en fait à la fin là j'ai alterné les fils. Et il m'a manqué, tu m'avais acheté 9 pelotes. Enfin c'était un des stocks, hein. Je pouvais pas m'en acheter plus. Et j'ai mis 470 grammes, donc en fait il m'a manqué 20 grammes pour le fini. Ah oui, c'était pas beaucoup. Ouais, donc voilà, du coup j'ai racheté de la laine. Donc j'avais fait aussi là, pour marquer un peu la bordure, j'ai fait une maille en vert de chaque côté. Et on le voit pas, mais je l'ai fait plus large en bas et je l'ai fait en forme trapèze. En fait, je n'ai fait que diminuer, j'ai pas réaugmenté après la taille. Voilà. Ah, c'est à cause du dessin que ça ne se voit pas trop. Oui, oui, mais c'est pas grave. Je pense Non, que ça non, aurait mais été c'est serré, joli. ça se serait vu. Et j'ai diminué ici. Là, voilà. Et puis j'ai fait les côtes assez longues. Enfin, j'aime bien. Voilà, c'est un gilet qu'on Passe-partout. porte. Ouais, passe-partout, voilà. Et j'ai trouvé des boutons carrément assortis. Voilà, et j'ai super chaud aussi. Donc là, idéal, elle se tricote. En 3,5. Oui, j'ai tricoté en 3 les côtes et 3,5 et elle se tricote super bien. Et donc oui, j'ai utilisé 470 grammes et il y a 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est un bon rapport au niveau du métrage. Bon. Le seul souci avec Bergère, c'est qu'ils écrivent en violet là sur du noir. On voit pas grand chose et pour trouver l'échantillon, c'est pareil. L'échantillon, tout est écrit là. C'est pas évident à voir. Voilà. Donc voilà mon deuxième et dernier gilet de ce podcast. Voilà. Ouais, tu peux commencer aussi à présenter parce que là, il y a eu l'usine. Hein. Alors, j'ai fait 13 écharpes. Et c'est de la laine des restes des pulls. Alors, Mais tu sais plus tout, hein, tu sais plus les laines hein, non. que tu avais. Donc, en fait, c'est du détache. Voilà. Alors, j'en ai fait 13, c'est pour les offrir. Ben, oui. Alors, celle-là, elle est en point mousse. Oui. Mais c'est joli, hein. Oui. Alors, il y en a qui Ça sont devait être pas assez longs, mais parce que... Ça devait être une espèce de fil peluche, ça. Mais c'est comme les cousins. Les coussins. Ah oui, donc c'est Bergère de France. Voilà. Mm. Celle-là aussi, c'est Bergère de France. Ah, mais ça, c'est pas celle que tu avais commencé au dernier podcast. Si, je crois. Ouais. Non, si j'ai fait la même à ma oui. sœur. Et Oui. c'est pas le même c'est dessin. pas la même, d'accord. C'est pas le même dessin. Oui, Ah ben c'est bien que tu les essayes. Ouais, c'est une espèce de C'est fausse de côte la anglaise. ciboulette de Bergère de France. Voilà. Et Et tire un peu.
C'est pareil, Ouais, c'est pareil des deux côtés. C'est une espèce de fausse côte fausse côte anglaise. anglaise, en fait. Puis là, ça aussi, c'était des restes de laine. Et là, j'ai pu en faire deux. Ça, je me demande si ça s'appelle pas, c'est pas la peluche de fil d'art. C'est un Ça se truc peut. comme ça. C'est hyper doux. Mais c'est que des restes de laine que j'ai fait des écharpes. Je vais peut-être quand même fermer la fenêtre parce qu'il y a le voisin qui est en train de pelleter dehors et si ça se trouve, vous entendez. Attends, je Je vais vais le fermer. faire. Voilà. Tu peux montrer C'est les tout autres. doux. Ah oui, voilà. Moi, j'ai gardé le gilet. Donc, en voilà une. Ça fait déjà 3. Ça, t'as fait en code 2-2 ou en code 3-3? 3 et 4, 3 et 2. Montre l'autre quand il y est. Oui, il y en a deux comme ça. Ensuite, j'ai fait une bleue. Toujours en fausse côte anglaise? Ah oui, elles sont toutes pareilles. C'est pareil. Et ça aussi, c'est encore des restes de laine. Bon, là, tu le fais double, alors ça fait petit. Oui, mais c'est bien aussi. Voilà. Alors, une marron, celle-là, elle est courte. Une marron. Attends. Ouais, on voit pas bien. Et c'est en quelle laine? C'est la... C'est C'est partenaire comme de mon... fil d'art? Oui, comme le pull... Partenaire 3,5? Voilà, c'est ça. C'est que j'avais fait un pull que j'avais montré, et c'est ce qui restait. Et t'as tricoté avec quelle aiguille? 4? Alors, oui, parce que je voulais que ça soit lâche. C'est de la laine Rico, celle-là. Celle-là, j'aime bien. Elle est plus longue? Oui. C'est une pelote, ça. Une grosse pelote Rico. Je sais pas, T'as mis combien de mailles? 45 mailles. Ça, c'est une seule pelote. C'en est une qui me restait comme ça. Ça, c'est la ciboulette. Ah, c'est la bergère de France? Oui. Voilà. Alors voilà. J'espère que j'ai pas fait de faute. Ça fait joli, hein. Puis ça, c'est de la laine. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Katia. Alors, j'ai fait 2 écharpes pour enfants. C'est ce qui me restait comme laine. Voilà. Ça rappelle plus le nom de la Katia? Non. Ben, c'est en stock, je ne me Bah oui. rappelle plus. Ouais. Et puis celle-là, c'est de la mérinos, non? Ouais, ça c'est de la DMC. Alors ça, c'est Donc, la la rose. mérinos de DMC, mais Voilà, la celle-là. plus épaisse, je sais plus son nom. Celle-là. Et celle-là, c'est de la bergère de France. Je sais pas non plus. Comme c'est des restes, je sais plus. J'ai tricoté avec ce que j'avais. Voilà. Et je trouve les couleurs vont bien. Hein? Mais ça fait joli. C'est celle-là la plus longue. Parce que j'avais plus de laine. C'est aussi la DMC, celle-là. Oui. T'as toujours 49 mailles? Oui, oui. Et alors le point, tu le fais comment? Alors, c'est 3 maillons droits, une maille envers. Et comme ça, constamment. Et à la fin, il faut juste une maille à l'endroit. Et alors le rang suivant, c'est aussi 3 mailles en droit et une Voilà. maille en vert. C'est toujours la même chose. Voilà. Et je finis toujours par une maille Sauf qu'il en faut droit. finir par une maille en droit. Donc 3 mailles en droit, une maille en vert. Voilà. Et à la fin, une maille en droit. Ouais, donc il faut un multiple de 4 Ouais. plus 1. Voilà, c'est un multiple de 4 mailles plus 1 pour faire ce, Voilà, c'est toujours la même chose. pour faire ce dessin. Tiens, elle est lourde, celle-là. Ouais. Voilà. Voilà, ma série terminée. C'est tout ce que j'ai à présenter. Alors moi j'ai fait aussi
une écharpe, enfin un châle avec de la Mary Single de Madeleine et Philbert qui me restait d'un gilet que j'avais fait l'année dernière. Et la laine, je l'avais commandée, je crois que je l'ai depuis 2017. Donc en fait, j'ai assemblé mes écheveaux. Alors je peux dire, parce que j'ai tout noté. Donc il me restait 120 mètres de marron. Donc ce marron là, c'est coloris Namur. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 120 mètres. Ensuite, celui-ci là qui est beige vert, là, la couleur principale, c'est Reykjavik, coloris Reykjavik. Et j'ai 251 mètres. Et le orange, c'est Syracuse. Et j'avais 116 mètres. Donc en fait, j'ai 487 mètres de laine pour faire ce châle que j'ai commencé comme ça, en pointe. Et que j'ai tricoté avec des rangs raccourcis. Voilà, j'ai fait des incursions de rangs raccourcis. Voilà. Et j'ai terminé par un high cord pour rabattre les mailles. Oui. Voilà. Et il est assorti au chat derrière nous. Regarde. Ah oui, ah oui. Voilà. Hop. Et je le mettrai l'hiver prochain. Voilà. Ouais, on va exactement avec le chat. Et j'ai aussi fait des chaussettes. Hop. Des chaussettes avec de la Goumi 50 de Bergère de France. Comme ça, là. Hop. J'avais que 50 grammes. Donc j'ai fait les chaussettes en 12 up. J'ai commencé par le bas. En fait, j'ai séparé ma pelote de 50 grammes en deux pelotes de 25 grammes. Oui, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Et comme ça, j'ai commencé par le bas. J'ai pris ça, c'est de la Javol de Langyarn, c'est pour faire la pointe. Après, j'ai tricoté le pied. J'ai pris ça, c'est de la Scheuler-Echtal. Je sais plus comment elle s'appelle. Fortissima, un truc comme ça, donc orange. Et puis j'ai tricoté jusqu'au bout. J'ai tricoté ce qui me restait jusqu'au bout. Voilà. Donc ça me fait. Puis j'ai rabattu en jersey. Voilà. Donc ça me fait 2 chaussettes rayées. Encore assorties avec le chat. Oui, après. Voilà. Sinon, si on peut montrer ce qu'on a en cours. Je suis toujours aux écharpes. Oui. D'autres. Ça va aller avec ma couverture parce que c'est la même laine. Ah, oui, je vais montrer. Donc moi, il y a 1 an exactement, j'avais commencé à tricoter, à crocheter une couverture que j'avais vue sur le site de, c'est une norvégienne, une suédoise ou ouais, je crois que c'est une norvégienne ou une suédoise, qui s'appelle Lise Franck, qui a un site Instagram, j'inscrirai, et qui a un site, qui a un Ravelry aussi. Et en fait, j'avais vu sur Instagram sa couverture. Et je suis allée voir sur Ravelry. Et sur Ravelry, elle donne un tuto gratuit. Alors, j'ai pas suivi son tuto. Mais je vous dis ça parce que je me permets de présenter ce que je fais puisque le tuto existe. Voilà. Sinon, ça aurait été du plagiat. Et puis, même si j'aurais eu envie de me la faire, je ne l'aurais pas présentée, la couverture. Donc, en fait, ça se présente avec des bandes au crochet, comme ça, des bandes de bride. Donc, voilà, qu'on fait avec les couleurs qu'on a. Hein. Moi, j'ai fait avec des restes. Des restes que j'avais d'un châle, d'un pull, principalement de la Super Soft de Holzgarn. Donc voilà, j'ai juste racheté ces 2 couleurs. Ça, c'était un cône que j'avais eu à Emmaüs en plus. Enfin voilà. Donc on fait une bande comme ça. Moi, j'ai monté 20 mailles et j'ai fait 9 rangs de bride. Alors, 9 rangs parce que je trouve que si j'avais fait 10 rangs, ça aurait pas fait carré. Et j'ai fait 23 carrés. Donc à chaque fois, on entrecoupe nos couleurs par la couleur principale en fait. Et cette couleur principale, je l'ai d'un cône que j'ai fait tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est parti.
Voilà, c'était un cône qui était gros comme ça, Ah hein. bah tiens, comme celle-là. Oui, c'est pour ça que je te dis, tu la montres après. Il était gros comme ça. J'ai déjà fait un plaid avec des petits carrés. Donc il reste plus grand-chose, mais j'en ai encore un. Donc ouf. Et donc, je vais quand même montrer ce que ça fait. Donc quand on a cousu enfin, donc quand on a toutes ces bandes comme ça, on relève les mailles sur le côté. Et moi, je fais 4 rangs de brides sur chaque bande de chaque côté. Et donc je les assemble par une maille serrée à l'arrière. Voilà. Et donc ça commence à faire un joli truc. Voilà, une jolie couverture. Voilà, Ça fait joli. c'est joli, hein. Je montrerai une photo. Poup, poup, poup. Voilà, je montrerai une photo en entier. Voilà. Et donc après, quand elle est terminée, en fait, il y a une bordure de la largeur de ça. Donc encore, oui. Mais elle est jolie, elle est légère, et puis elle a la pêche, et puis ça change des granits. Donc voilà. Bon, je voudrais quelle est la taille d'un lit de 90, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fait en fait assez de carrés en hauteur. Je verrai bien. Voilà. Alors là, tu as ramassé déjà, non? Ouais, j'ai commencé à relever. Voilà, j'en suis au rang où je relève mes mailles en bride. Voilà, donc je fais. Alors j'ai compté, j'ai 420 mailles quand j'ai tout relevé sur le côté. Donc je fais Tu fais 4 rangs. aussi sur le bout, là? Non, pas encore. D'accord, Bah, je le fais à la fin. d'accord. C'est les bords comme ça. Après, Ah oui. ça c'est l'envers. Voilà. Et du coup, toi avec ce cône, Ben, j'en avais un aussi. J'ai détricoté une veste et je suis en train de me faire une écharpe. Bon, l'aiguille petite, mais j'aime bien. Voilà, c'est exactement le même dessin. D'abord, oui, comme là. ça. Lève un peu. Ouais, voilà. Voilà, Et tu as des aiguilles numéro combien? 3. Trois. Les aiguilles 3. Mm. Bon, Voilà. alors, Moi, j'ai fini. attends, je vais montrer Ah, donc, mes petits restes. Voilà, les petits restes dans ma petite valise. Voilà, donc ça, c'est les restes de toutes mes laines pour faire la couverture. Et je voulais quand même montrer ma trousse que je viens encore de faire tomber. Parce que... c'est pas grave. On m'en fera après. Non, mais je fais tout tomber depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Euh, parce que j'ai gagné sur le podcast de Émilie et Paul. C'était leur cale plus. Et elles avaient un tirage au sort sur des commentaires sur leur podcast et un tirage au sort sur Instagram par le hashtag CalPlus. Et c'est moi qui ai été tirée au sort. Donc j'ai une trousse. Elle est arrivée, c'est Paul qui l'a envoyée. Voilà, une trousse de Jésabel. Super contente. Voilà. Elle a C'est la... voyagé, Elle a hein. voyagé, voilà. C'est la... Donc il y a eu des choses, mais elles sont par terre là. Donc pour l'instant, je mets mes accessoires de ma couverture parce que je détricote, je décrochette même. Je m'étais commencé une autre couverture et puis ça me plaisait plus. Donc je détricote, non, je décrochette aussi Ah ce oui, que t'as j'ai des petits crocheté bouts. pour les mettre dans la couverture. Donc j'ai vraiment, je décrochette tout. Voilà, comme ça je sais que je peux Elle est jolie. tout retrouver. Voilà, et la trousse elle est super jolie. Et j'ai gagné aussi avec cette trousse, j'ai gagné des arrêts smile, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça, voilà, donc c'est mes premiers. Puis en fait je les utilise. Et je les utilise, je montre aussi le pull que je me suis commencé il y a un petit moment. Donc c'est en coton de Fonty, coton bohème. 65% coton et 35% lin. Ah, Donc tu il y a augmentes là, du... non? Oui, oui, j'augmente. Donc en fait, je me fais le Jackie de José Paquin. Voilà. Et il est très intéressant parce qu'il a toute une série d'augmentations pour le yoke, là, tout autour. Et bah, je trouve vachement, vachement chouette. Sauf que je l'ai un peu arrêté pour, pour la couverture que j'avais envie de reprendre. Donc voilà, moi je le fais comme ça. Ah, c'est le coup.
Ouais, Ah oui, j'ai cru que c'était le bas. voilà. Donc il y a des rangs raccourcis en plus, donc le dos est plus long que le devant pour l'instant. Ça doit faire à peu près comme ça. Et alors, ce qui est chouette, c'est la série d'augmentation qu'on voit là, qui se dessine. Ça, je trouve ça vraiment très élégant. Voilà. Oui, c'est bien. Et c'est avec des aiguilles, je crois que c'est 4. Oui, c'est du 4. 4, oui. Voilà, donc j'ai 5 pelotes. En fait, il faut autant de quantité d'une couleur que de l'autre, donc j'ai 5 pelotes de chaque couleur. Voilà. Et donc voilà les encours. Oui, je crois que c'est bon. Hop. Voilà. Et alors, donc maman a fait un truc en couture. Donc elle m'a montré, C'est pas fini. elle a fait un test et puis elle m'a montré ça. Et j'ai trouvé ça génial parce que on a vu ça nulle part. Nulle part. Donc t'as voulu te faire quoi? Pour mettre mes aiguilles circulaires. Voilà. Et elle a jamais vu les petites pochettes qu'on achète, qu'on vend, qui se font sur le net. Et elle a cousu un truc comme ça. Donc c'est des aiguilles circulaires fixes. Pas fini. Et donc, non, en fait, c'est sa toile. Donc elle a fait des pochettes en haut et en bas, identiques. Oui. Je le vois, le chat. Et donc elle glisse les aiguilles circulaires comme ça. Et je trouve ça génial. Rempli comme ça. Alors, c'est, comme dit, c'est la toile, hein, donc c'était vraiment pour tester si ça marchait. Et ben moi, je trouve que ça marche super bien. Parce qu'on n'a même pas besoin de rabat. Elles tiennent dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, c'est un modèle qu'elle pourrait déposer, hein, parce que moi, l'idée me plaît super bien. Et donc là, tout est... c'est pas un set de voyage, hein, c'est son sac de rangement à la maison. Voilà. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas de... Elle n'a pas mis la doublure, hein, parce que c'était juste pour tester le concept. Voilà. Voilà. Donc dans sa petite tête, elle a fait, je trouve, un super étui à aiguille circulaire. Voilà. J'ai déjà un paquet. Hein. Ouais, ouais. Voilà. On n'a plus rien à montrer. Non, on n'a plus rien à montrer. Moi, mes projets sont comme ça. C'est ce que j'ai montré. J'ai rien d'autre. Si, moi, je voudrais me tricoter un gilet en lin, un gilet bleu marine en lin, avec un modèle qui sortira de ma tête comme ça pour l'été. Et puis sinon, rien d'autre. Alors, je voulais juste, parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute tout le temps, Ah bon? qui s'appelle Olivier. Alors, je voudrais qu'on fasse un coucou à Olivier. Tu le connais pas, mais il t'aime bien. Et puis, Mais c'était lui qui était en couture? non, Ah non. en couture. Ah non, 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 pas du tout. Non, D'accord. non, non, tu l'avais pas vu. J'étais passée à côté de lui à Clamart quand on y était. Tu l'as peut-être croisé. Mais Oui. voilà, il fait un podcast et puis il aime bien nous voir. Alors, je voudrais qu'on fasse un coucou à Olivier. Coucou Olivier. Coucou. Voilà. Et on va s'arrêter là. C'est bien, on n'est pas trop bavarde. 28 minutes. Ben, c'est pas mal. Non. Et puis Là, j'ai que des écharpes. C'est pour ça que ça va vite. Bah oui, J'en ai fait 13. ouais, 13. Ouais. Bon, je regarde, il y a Micheline sur la fenêtre. Et Donc, voilà. on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne continuation, de la bonne couture, des bons tricots. Et puis, on vous dit à la prochaine Et on fois. vous donne rendez-vous avec le concept du rangement d'aiguilles circulaires, peut-être un peu plus abouti. Perfectionné, oui. Ouais. Mais ça, dites-moi, hein, ceux qui regardent, si vous l'avez déjà vu quelque part. Parce que moi, franchement, je ne l'ai jamais vu et j'ai trouvé ça génial. Voilà, bon, allez, Allez, au revoir. portez-vous bien. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.